J'ai récemment reçu plusieurs messages dans lesquels on me demande si le fait de chercher à manquer un homme, est-ce que c'est un comportement sain ou c'est plutôt un comportement malsain? Alors si vous êtes intéressé par ma réponse, eh bien écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et oui, beaucoup de femmes vivent ce genre de situation où l'homme qui les intéresse finit par prendre de la distance, il se désintéresse d'elle, il est moins présent pour elle, il ne lui accorde pas l'attention qu'elle aurait voulu, il ne la soutient pas comme elle l'aurait souhaité. Et ça, peu importe que ce soit peu après les débuts de la relation ou que ce soit quand la relation est déjà à un stade bien avancé. Dès lors qu'on n'a pas guéri les blessures qui sont réactivées dans cette situation, eh bien, vous êtes dans la peur de perdre l'autre. Et ça, c'est valable pour les deux genres, l'homme ou la femme. Mais évidemment, je m'adresse particulièrement à vous, mesdames, dans cette vidéo, mais parce que c'est tout simplement vous qui me posez ce genre de questions. Et je vous dis bravo de vous poser des questions existentielles pour améliorer la qualité de vos relations et pour pour comprendre ce qui se joue dans vos relations. Donc, quand on cherche à manquer à un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, c'est forcément parce qu'on est motivé par une ou plusieurs de nos peurs. Ça peut être la peur de le perdre, la peur de lui déplaire, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre ou la peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'aussi bien que lui. Bien, tout ça, c'est votre ego qui prend le dessus et qui vous maintient dans toutes ces peurs qui ne vous servent à rien si ce n'est à vous pourrir votre existence. Quand vous posez n'importe quelle action qui est motivée par une ou plusieurs de vos peurs, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas connecté à votre âme ni à votre être profond. Quand on est connecté à notre être profond, eh bien nous savons au fond de nous que nous n'avons pas besoin de forcer les choses, on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit et les choses qui sont bonnes pour nous viennent naturellement. Bien sûr, on a besoin de poser des actions, mais on sait lâcher prise. Cherchez à manquer à un homme, peu importe la manière dont vous allez le faire, peu importe les actions que vous allez poser dans ce sens, ce sont des actes qui vous amènent en fait à être dans un état vibratoire de manque. Et vous obtenez toujours un résultat qui correspond à votre vibration. Parce que vous récoltez toujours ce que vous semez. Donc si vous vibrez le manque, vous allez continuer de le vivre dans vos relations. Et c'est pas parce que vous allez parvenir à faire ressentir le manque chez votre partenaire, c'est pas parce qu'il va revenir, parce que vous avez réussi à lui faire ressentir ce manque, que vous avez guéri vos blessures. Dès qu'il reprendra à nouveau de la distance, vos peurs vont revenir, votre blessure sera à nouveau réactivée. Poser des actions dans l'objectif de manquer à un homme, ce n'est rien d'autre que de la manipulation. Et puis il y a de la dépendance derrière, bien évidemment. Alors peut-être que cette manipulation va produire des résultats qui vont l'amener à revenir vers vous, qui vont l'amener à se rapprocher à nouveau de vous, mais ce ne sera qu'un résultat qui sera temporaire. Et le même scénario va se répéter par la suite parce que non seulement quand vous cherchez à poser cette action-là, vous n'avez pas guéri vos blessures, vous n'avez pas dépassé vos peurs, mais surtout vous ne faites que les nourrir encore davantage. Et c'est pour ça qu'en fait à chaque répétition, vous allez souffrir de plus en plus. Quand vous cherchez à manquer à un homme, la blessure principale qui est réactivée en vous, c'est la blessure de trahison. Vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être trahi et c'est pour ça que en fait, vous avez besoin de le contrôler pour chercher à lui manquer, pour le rendre accro à vous. Donc quand cette blessure de trahison est réactivée, vous utilisez le masque de contrôlant, vous cherchez à lui manquer parce que c'est une manière inconsciente de chercher à le contrôler pour obtenir ce que vous voulez. Notamment, vous voulez des preuves d'amour. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui, dans sa dépendance, cherche souvent à obtenir des preuves d'amour par différents moyens de contrôle sur l'autre, ce qui revient en fait à dire que c'est de la manipulation. Et des preuves d'amour qu'on obtient par la manipulation, est-ce que c'est vraiment des preuves d'amour ? Oui, vraiment il faut vous posiez cette question parce que le problème c'est que ces preuves d'amour sont une nourriture dont vous êtes constamment en dépendance. C'est comme une drogue dont vous ne pouvez plus vous passer, tout simplement parce que vous n'y croyez pas. Parce que comment est-ce qu'on peut croire à des preuves d'amour qui ne sont pas volontaires ?
La deuxième blessure qui est réactivée, c'est la blessure d'abandon, parce que bien évidemment, quand on éprouve le besoin de manquer à un homme, c'est parce qu'on s'est rendu dépendant de cette personne et parce qu'on a peur que cette personne nous quitte. Alors, quelle est la solution ? Alors, vous me demandez également dans vos mails de vous donner mon avis à propos des vidéos dans lesquelles on vous dit qu'il faut manquer à un homme pour obtenir ce que vous voulez dans la relation avec lui. On vous dit comment lui manquer, quelles sont les actions à poser pour le faire revenir, pour l'inciter à s'intéresser à vous de nouveau. On vous dit que si vous ne créez pas ce manque chez lui, il ne fera aucun effort et ce sera toujours à vous de donner dans un sens unique, et que vous devez absolument créer ce manque chez lui pour réveiller à nouveau le désir en lui, etc., etc. Et donc, mon avis, c'est simplement que ma philosophie consiste surtout à vous enseigner à guérir vos blessures pour que vous puissiez vous aimer toujours davantage. Et c'est ça qui va vous permettre d'améliorer la qualité de vos relations. Donc, moi, je vous invite plutôt à réfléchir à ceci. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec un homme qui, au lieu de désirer naturellement d'être avec vous, d'être en relation avec vous, il va le faire plutôt parce que vous avez réussi temporairement à le manipuler et parce qu'il se sent obligé de faire des efforts pour vous faire plaisir. Donc il va faire ces efforts, mais pas par réelle envie, mais parce qu'au fond de lui, il est tout aussi dépendant affectif que vous l'êtes. Chercher à manquer à un homme, c'est un comportement de dépendance affective. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Est-ce que vous croyez que vous avez vraiment besoin de ce stratagème pour manquer à un homme qui est sain? Un homme qui s'intéresse réellement à vous pour qui vous êtes? Un homme qui a du plaisir à être en relation avec vous, qui a du plaisir en fait à vous accorder du temps, de l'attention, de sa présence. Non pas parce que vous avez fait en sorte de lui manquer, mais parce que c'est son choix délibéré. C'est vraiment ce qu'il désire. Un homme qui s'intéresse vraiment à vous, il n'aura pas besoin d'être manipulé pour ressentir votre manque et pour avoir envie de s'investir dans la relation avec vous. Donc, si vous éprouvez le besoin de vouloir manquer à un homme, c'est d'une part parce que vous devez apprendre à guérir la partie en vous qui est encore en dépendance, qui ne s'aime pas encore ou qui ne s'aime pas encore assez. Et d'autre part, parce que dans ce processus de guérison, il se peut que vous ayez affaire à un homme qui n'est pas la bonne personne pour vous. Parce que si vous êtes avec un homme avec qui vous ne vous sentez pas le droit d'être vous-même, vous ne vous sentez pas à l'aise en vous montrant tel que vous êtes, il y a de grandes chances que ce ne soit pas la bonne personne pour vous. Donc, si vous vous aimiez véritablement, si vous aviez confiance en vous, si vous aviez de l'estime pour vous, est-ce que vous éprouveriez toujours ce besoin de chercher à manquer à un homme ? Voilà les questions essentielles que je vous suggère de vous poser pour trouver les réponses qui sont bénéfiques pour vous quand vous pensez qu'il faut chercher à manquer à un homme. À vous de voir au fond de vous qu'est-ce qui représente vraiment votre meilleure version de vous-même. Est-ce que c'est le fait de guérir vos blessures pour vous aimer vous-même davantage et pour apprendre à choisir un homme, un partenaire avec qui vous n'aurez pas besoin de chercher à lui manquer parce que votre relation elle est saine? Ou est-ce que c'est plutôt le fait de continuer à choisir des hommes malsains qui vont réactiver vos vieilles blessures du passé avec lesquelles vous êtes constamment en combat pour essayer d'obtenir ce que vous voulez dans vos relations et au final vous ne l'obtenez jamais? Voilà, je suis sûre que vous allez faire le bon choix pour vous, vous allez faire le bon choix par amour. Si cette vidéo vous a été bénéfique, encore une fois, pour améliorer la qualité de vos relations, pour comprendre ce qui se joue quand vous pensez qu'il faut chercher à provoquer le manque chez votre partenaire, écoutez, je vous invite à liker cette vidéo en mettant un petit pouce. Je vous invite également à la partager un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes à y voir plus clair dans ce genre de situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, si vous avez envie de continuer à regarder mes vidéos par la suite, abonnez-vous et surtout pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais vous partager. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour ma prochaine vidéo.